Toi, tu adores la langue française. Mais parfois, tu trouves que la prononciation et l'orthographe du français sont un peu difficiles. Tu tombes bien, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club de français 100% en ligne. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 36 sons de la langue française. Je vais t'expliquer comment on les prononce et je vais t'expliquer comment on peut les orthographier. Alors d'habitude, je te demande et tout le monde te demande de mettre un like, de t'abonner à la chaîne. Cette fois-ci, je vais te demander de faire quelque chose d'un petit peu différent. Tu vas appuyer sur les 3 petits points qui se trouvent en bas à droite de la vidéo, c'est-à-dire ici, d'accord? Il y a 3 petits points et tu vas cliquer sur ces 3 petits points et tu vas cliquer ensuite sur enregistrer. Pourquoi? Parce que cette vidéo va être importante pour toi et comme elle sera enregistrée, tu pourras revenir sur cette vidéo le jour où tu en auras besoin. Allez, on commence tout de suite après le générique. Ces 36 sons de la langue française, je te propose de les diviser en 4 grandes catégories, en 4 grandes familles. La première famille, c'est la famille des voyelles. Okay? Ensuite, naturellement, on aura la famille des consonnes. Puis, on a une famille qui est un petit peu entre les deux, qui est la famille des semi-voyelles. Je t'expliquerai après ce qu'est une semi-voyelle. Et pour la fin de la vidéo, j'ai gardé peut-être le plus, allez, je ne vais pas dire le plus difficile, mais le plus spécifiquement français en tout cas, qui sont les sons, les nasales, d'accord? C'est-à-dire les sons qu'on prononce en partie avec le nez. Alors, je te propose de commencer par les voyelles donc. Le premier son est très facile, c'est le son A. Alors, pourquoi je dis qu'il est très facile? Parce qu'il existe dans la plupart des langues du monde. On va toujours l'orthographier avec un A, comme dans chat, patte ou chapeau. Attention, on peut l'orthographier également avec E plus 2M ou 2N, comme dans les mots femme, prudemment, solennel. Donc attention, hein, ce E se prononce comme un A. Alors maintenant, c'est le son A, qui est un petit peu entre le A et le O. Et ce son-là, on ne le prononce pas dans toutes les régions de la francophonie. Par exemple, en France, ce son A, on le prononce comme un A normal, d'accord? Mais je sais que dans certaines régions de la francophonie, comme au Canada, comme peut-être certaines régions de l'Est de la France, on va le prononcer comme un A. C'est un mélange de A et de O, d'accord? Dans ce cas-là, il faut l'orthographier avec un accent circonflexe. Âme, château, pâte. Alors ensuite, on a le son E. Regarde bien mes lèvres. E, d'accord? Elles sont très étirées. E, qu'on va orthographier E accent aigu, comme été, fait, égalité. On peut également l'orthographier avec un E et un R. Et je pense naturellement à tous les verbes du premier groupe. Manger, écouter, danser. À tous les verbes à l'impératif, par exemple, parce qu'on peut l'orthographier EZ, manger, écouter, danser. Ce son E peut également être orthographié par un E et un D, un A devant un Y, comme PI, et tout simplement avec le E et le T, par exemple avec le mot E. Alors, ce E fermé est légèrement différent du E plus ouvert. E. Ce son « est », généralement, on va l'orthographier avec un accent grave cette fois-ci, comme les mots nièce, frère, manière. Alors pourquoi ce « est » plus ouvert? Tout simplement parce qu'il est dans la syllabe, il est suivi d'une consonne. Hein? Nièce, j'ai le son « s », frère, j'ai le son « r », d'accord? Dans la même syllabe. Donc ça serait un petit peu difficile de faire un « et » fermé à l'intérieur de la syllabe. C'est la raison pour laquelle
on ouvre légèrement la bouche. Nièce, frère, manière. On peut également l'orthographier avec un E accent circonflexe. Si tu ne sais pas à quoi sert l'accent circonflexe, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc par exemple, fête, forêt, honnête. On peut également l'orthographier avec un E tréma, c'est-à-dire avec 2 points. Noël, ou dans le prénom Raphaël. Ok ? Alors les 2 points servent tout simplement à dire que c'est une voyelle qu'il faut prononcer. Si je ne mets pas ces 2 points, on prononcerait neul. Mais comme il y a les 2 points, ça nous indique qu'il faut prononcer ce « est ». Noël. Généralement, ce son « est » peut s'écrire « e » suivi d'une consonne. Belle, baleine, sel. Allez, je passe à un autre son qui est le son « e ». Donc ce son « e », c'est le même son que « et », mais avec les lèvres très avancées. E, e. On va l'orthographier E, U, comme bleu, je, ce. Je dois sentir de la pression ici. Ok ? Alors même chose, je peux ouvrir légèrement cette voyelle et dans ce cas-là, on va avoir le son E qui est un peu plus ouvert. Pourquoi ? Pour la même raison, c'est parce que j'ai une consonne dans la même syllabe. Peur, seul, veulent, cœur. D'accord ? Donc tu vois qu'on peut l'orthographier avec EU ou un E dans l'eau suivi d'un U. Ça c'est pour quelques mots seulement. Alors ensuite j'ai un son qui est très spécifique, c'est le son E qui se prononce de la même façon, mais il a cette particularité que c'est un E qui a tendance à disparaître et que généralement les Français ne prononcent pas. C'est vrai qu'on peut dire la cerise, c'est correct, mais la tendance quand même c'est que en français on va dire la cerise. On ne va pas dire la cheminée. D'accord ? Sauf si je veux faire attention et que je parle très lentement. Mais normalement, je vais dire la cheminée. Même chose, je ne vais pas dire je le prends. Je vais dire plus facilement je le prends. Généralement, c'est un E qu'on ne prononce pas. C'est la raison pour laquelle en alphabet phonétique, on l'a renversé. Le son suivant est assez facile parce que là aussi, c'est un son qui existe dans beaucoup de langues. C'est le son O. Ok ? Do, lo, mo. Donc je peux l'écrire avec un O, je peux l'écrire avec un O accent circonflexe. To, un dôme. On peut également orthographier ce son avec les lettres A, U comme pomme ou E-A-U comme beau, veau. Tout ceci se prononce de la même façon. O. Toujours la même chose avec les voyelles, je peux ouvrir légèrement pour placer une consonne. Bol, vol, sol. Puis j'ai le son I que l'on va écrire avec un I tout simplement, vite, limite, rapide, ou avec un tréma, laïque, naïf, stoïque. Donc là le tréma est très important parce que si je ne mets pas le tréma, je vais prononcer ces mots lec, nef, stoic. Mais comme j'ai mis le tréma, je prononce le i. Laïque, naïf, stoïque. Je peux l'écrire également avec un accent circonflexe, comme les mots il, abîme et Nîmes. Et enfin, on peut écrire ce son avec un y, comme les mots style, donc il faut bien le prononcer à la française, pays, en 2 syllabes, pays, et le mot abi. Pareil, c'est 3 syllabes, abi. Le son suivant est un peu plus spécifique à la langue française, c'est le son U, qui est un petit peu comme un I, mais avec la lèvre très avancée. U, lune, pull, voiture. Je peux également l'orthographier avec un U accent circonflexe. Mur, volume, fut. Ce son U, on ne doit pas le confondre avec le son OU. Le son OU en français s'orthographie généralement avec les combinaisons des lettres O et U, comme moule,
boule, rouler. Plus rarement, et c'est plutôt pour les mots qui sont d'origine anglaise, on peut également l'écrire avec un double O, comme les mots cool, look et mook, qui sont trois mots qui sont rentrés dans la langue française. Allez, on passe aux consonnes. Maintenant, la première consonne, c'est le son que. Et ce son que, on peut l'écrire avec un C, mais pas, attention, pas n'importe comment, c'est un C qui est suivi des lettres A, O ou U. Par exemple, chocolat, camembert, curieux. Je peux l'écrire avec la lettre Q. Cacique, brique, coq. On peut l'écrire tout simplement avec la lettre K, comme képi, koala, basket. C'est plus rare, mais c'est possible. Le que peut s'écrire avec un C et un H, comme écho, chlore, chrome. Alors attention, ce C et ce H peuvent également se prononcer ch, chic, choc, cher. Ce son ch peut également s'écrire SH pour des mots pareils. Ce sont des mots qui généralement viennent de la langue anglaise, comme shopping, shoot, ou alors SCH, comme le mot schéma. Allez, on passe à la consonne S, qui va s'écrire tout simplement avec un S, comme dans simple, souple. Généralement, quand on double le S, c'est qu'il est situé entre deux voyelles. Par exemple, assuré, j'ai une voyelle devant, A, une voyelle après, U, et donc on va doubler le S justement pour obtenir le son S. Ce son S peut s'écrire avec un C devant les voyelles I, Y et E, comme citron, cèpe et cyclisme. Si cette lettre C est placée devant un A, un O et un U, il faut mettre une cédille pour le prononcer comme un C. D'accord? Donc on peut écrire ce son S avec une cédille, comme français, avançons, conçu. Attention, cette lettre C peut s'écrire T, I plus une autre voyelle, comme les mots attention, action, acrobatie. D'accord? T, I et une autre voyelle. Alors ce son S, il ne faut surtout pas le confondre avec le Z qui est vibrant. Okay? Ce Z vibrant, on va l'écrire avec la lettre Z, zoo, zone, zèbre. Ou alors avec un S entre deux voyelles. Mais attention, cette fois-ci, il y a un seul S. Bise, mise et buse. C'est également le son que l'on retrouve à chaque fois qu'on a une liaison. Par exemple, les amis, 2 ans. Donc les liaisons vont toujours se prononcer Z. Puis j'ai la consonne P qu'on peut écrire avec un P ou un double P, comme Paul, papa, appel. La consonne B qu'on va écrire avec un B ou un double B, bol, bébé, AB. M comme maman, mur ou pomme. Donc là c'est pareil, avec un M ou un double M. Même chose pour le N, nord, ani, nouille. Un N ou 2 N. Bon, je passe un peu vite sur ces consonnes-là parce que généralement, ce ne sont pas des consonnes qui posent des problèmes aux élèves qui apprennent le français. La suivante, c'est le T. Taureau, taxe, jette. Là aussi, tu vois qu'on peut l'écrire avec une seule lettre ou 2 lettres. Jette, on va doubler le T. Okay? Alors parfois, les élèves confondent, ça dépend de la langue d'origine. Certains élèves peuvent confondre le T avec le D. Dormir, dans, pas dit. Pareil, un D ou 2 D. Le son suivant est un peu plus spécifique à la langue française, c'est le son ñ, comme Allemagne, signature ou champagne. Et tu vois que ce son ñ s'écrit
toujours avec un G et un N. On passe au son G, donc on va l'écrire avec la lettre G devant une consonne. Grand, gros, glamour. Ou alors devant un A, un O ou un U. Gant, bague, gol. Donc tu vois que c'est une tendance de la langue française, c'est que lorsque une consonne est suivie d'un A, d'un O ou d'un U, on va le prononcer d'une façon assez dure, comme un G ou un que. En revanche, s'il est placé devant un E, un I ou un Y, on va le prononcer d'une façon douce, comme ce, je. Voici l'exemple parfait. Ici, j'ai trois mots qui sont suivis d'un E, d'un I ou d'un Y. Géométrie, girafe, gyroscope. Et là, le G va se prononcer je. Ce son je, c'est le même son, peut s'écrire avec un J. Joute, enjeu, joker. Le son L, qu'on va écrire avec un L ou deux L, lit, lac, aller. Son très français, c'est le son R, d'accord? Alors, c'est pas un R comme en espagnol, c'est pas un R, c'est entre les deux, hein, c'est intermédiaire, c'est R, ok? Il faut que les cordes vocales interviennent. Et on va l'écrire avec la lettre R ou un double R. Rare, arrangé, bord. Donc j'ai envie de dire, pour ce R, pas facile à prononcer, mais facile à écrire. Le son F, il y a deux façons de l'écrire, hein, avec la lettre F tout simplement, flic, folie, graffiti, deux F, ou alors avec le P et le H. Par exemple, comme dans les mots amphithéâtre, amphétamine, pharmacie. Ok. Dernière consonne, c'est le son V, comme dans valse, volcan, avion, que l'on va écrire soit avec un V, soit avec un W. Wagon, varantage, Visigoth. Je te donne ici la prononciation qu'on utilise en France, en français standard, mais suivant les régions, par exemple, je crois qu'en Belgique, ils ne prononcent pas le mot wagon, mais wagon. On passe à la famille de sons suivante, qui est la famille des semi-voyelles. Alors, une semi-voyelle, c'est tout simplement une voyelle qui fonctionne avec une autre voyelle dans la même syllabe. Je vais prendre des exemples. La première semi-voyelle, c'est le son wow, wow, d'accord? Par exemple, quand je dis oui, moi, roi, d'accord? Donc en fait, on va la prononcer comme le ou que tu as vu tout à l'heure, sauf qu'on va la mettre dans la même syllabe qu'une autre voyelle. Je ne vais pas dire roa, deux syllabes. Non, non. Je dis roi, une seule syllabe. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était la première semi-voyelle. La semi-voyelle suivante, c'est celle qui correspond au son lui. Par exemple, 8, lui, suite. Donc c'est comme un U, mais avec une autre voyelle. 8, lui, suite. Il y en a une troisième qui est le son Y, qu'on peut écrire avec un Y, par exemple. Payer, tutoyer, loyer. Ok? Donc ça ressemble plus ou moins à un I, hein, mais encore une fois, il se retrouve dans la même syllabe avec une autre voyelle. On peut l'écrire avec un I suivi d'une autre voyelle. Par exemple, le mot pied, sied, niais. Et enfin, on le retrouve dans certains mots avec une voyelle, un I et un L ou un double L. C'est le cas de Marseille, sommeil, aïe. Avant de passer au nasal, la dernière consonne que je te montre, je ne savais pas trop où la classer. C'est une consonne qui est nouvelle en fait dans la langue française, qui nous vient de l'anglais. C'est le son je ne sais pas comment le prononcer. Dans tous les mots qui terminent en ing. Par exemple, alors attention, ce sont des mots d'origine anglaise, mais il faut les prononcer à la française, plus ou moins. Le camping, d'accord?
un chewing-gum. Donc c'est le premier G, hein, chewing-gum. Ou très à la mode sur Internet, hein, c'est le copywriting. Copywriting, voilà. Allez, la dernière famille, c'est la famille des nasales. Donc ce sont des voyelles, mais ce sont des voyelles très particulières, très françaises, puisque finalement il y a peu de langues dans lesquelles on utilise ces voyelles nasales. Alors nasales, tout simplement, le mot vient de nez, hein, c'est-à-dire qu'on va expirer une partie de l'air par le nez. Alors il n'y a pas que le français hein, qui a des voyelles nasales, il y a d'autres langues, je crois le portugais, le polonais, l'hindi, sont également des langues qui ont ce type de voyelles. En français, on en a 4 ou 3, ça dépend des régions. Je vais te montrer les 4 en tout cas, puisque l'idée de cette vidéo, c'était de te montrer tous les sons de la langue française. Le premier, c'est le son en, donc qui est un peu comme un A, mais je vais expirer une partie de l'air par le nez, en, d'accord, et qu'on va écrire soit AN, soit AM, EN ou EM, d'accord. Donc par exemple, dans les mots plan, rang, sang. Ou alors rampe, lampe, ambiguïté. Là, je l'ai écrit AM. Pourquoi? Parce que à chaque fois, la nasale est placée devant un P, un B, et la règle dit que lorsque le son en est placé devant un M, un B ou un P, il faut absolument mettre la lettre M et pas N. Alors c'est toujours le même son en, et je te l'ai dit, on peut l'écrire EN ou EM, comme vent, lent, tente, ou emmener, emporter, emmagasiner. C'est beaucoup plus rare, on peut l'écrire également AON, mais je n'ai pas beaucoup d'exemples, j'ai trouvé que ces 2 exemples, fan, pan, qui dans les 2 cas sont des animaux de la forêt. Ensuite, on a une deuxième nasale qui est le son on, qui correspond plus ou moins à un O nasalisé. On, long, ronde, compte. Donc tu vois qu'on va l'écrire ON ou alors OM, pompe, compte, bombe. Puis on a une nasale qui est particulière puisqu'on ne la prononce pas dans toutes les régions francophones, c'est le son 1. Lundi, jungle, humble. D'accord? Moi je la prononce bien parce que j'habite dans le sud-ouest de la France et j'ai bien compris qu'il était important de bien le prononcer. D'accord? Mais souvent on va le prononcer comme un 1, pas lundi, lundi. Donc c'est plus ou moins la même chose. Ce son 1, il y a plein de façons de l'orthographier en français, je vais te les montrer. Je peux l'écrire IN ou IM comme l'Inde, le pays, hein, vin ou simple. Je peux l'écrire AIN ou AIM, pain, fin, daim. Je peux l'écrire EIN, plein, ceinture. Je peux également l'écrire EN, mais attention, EN précédé d'un I ou d'un Y, sinon tu sais que ça fait en. Mais c'est souvent avec les nationalités ou les professions, hein, italien, opticien, citoyen. Là, on va le prononcer comme un 1. Et finalement, alors pareil, c'est plus rare, mais on peut l'écrire avec un YN ou YM comme les mots syndicat, symbole, teint. Voilà, c'était les 36 sons de la langue française. Je te les ai tous donnés, y compris les sons qui étaient peut-être régionaux, qu'on ne trouve pas dans tous les pays de la francophonie. Et je t'ai donné à chaque fois toutes les orthographes possibles pour que tu saches les écrire. Bon, c'est une vidéo assez longue, je ne pense pas qu'elle fasse 1 million de vues, mais c'est pas grave. Ce qui est important, je voulais vraiment faire cette vidéo pour toi parce que je pense qu'à un moment dans ton apprentissage du français, tu auras besoin de cette vidéo et je voulais vraiment la faire pour toi. Donc fais comme je t'ai expliqué, enregistre-la parce qu'à un moment ou un autre, tu pourras ressortir cette vidéo quand tu en auras besoin.
Que tout ceci ne t'empêche pas de me mettre un like si tu veux me mettre un like à cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé une autre vidéo du French Club. Je crois que c'est la 201e vidéo. Je te remercie, je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.